Salut, petit podcast à l'improviste, parce que là, j'étais en train de parler avec un pote et je me suis dit qu'il fallait que je te raconte, fallait que je te raconte ça, quoi. J'ai mis un snap comme d'hab, enfin, comme d'hab. C'est rare que je mette un snap quand je vais à la salle parce que je m'en bats un peu les couilles de mettre que je vais à la salle sur Snap, alors que je devrais le faire. Apparemment, ça motive des gens à se bouger. Donc, bref, c'est pas le sujet. Et ce gars, il me dit, ouais, tu vas toujours à cette salle. Je dis, bah ouais, quand je vais pas dehors, je vais dans cette salle. Sinon, la plupart du temps, je vais dehors, mais voilà, quoi. Et ce mec, il était adhérent avant à cette salle. Et ça fait peut-être un an, depuis qu'il a eu sa fille, qu'il a pas refait de sport. Et il me dit justement au travers de ses messages que, euh, voilà, moi, ça fait X temps que j'ai pas fait de sport. Avec la petite, j'ai pris du poids, ceci, cela. Et en plus, faire du sport tout seul, nanani, nanana, c'est pas trop mon délire. Donc, c'est pour ça que je dis, t'es peut-être dans son cas, tu vois, dans le cas de dire, d'être la personne qui va dire ouais moi faire du sport tout seul c'est pas mon délire, et c'est de ça qu'on va parler, tu vois, c'est le fait de faire du sport tout seul, ce que j'en pense, et je sais pas, t'amener à réfléchir dessus aussi. Donc voilà, je vais continuer, attends, je vais prendre un petit coup de café parce que là je suis chaud patate. Ça on dirait pas, tu vois, parce que je suis fatigué, mais faut pas dire que je suis fatigué, faut dire que je me sens fatigué, parce que si tu dis que je suis fatigué, tu es la fatigue alors que tu n'es pas la fatigue. Voilà, tu as le droit de te sentir fatigué, et du coup tu prends un petit café. Donc, qu'est-ce que je disais avec ce pote? Donc oui, il me disait qu'avec sa petite, il avait pris du poids. Donc bon, déjà, c'est pas vraiment la faute de la petite, c'est plus la faute de ses choix. Mais ça, c'est un autre sujet. Et toi, c'est peut-être pareil. Des fois, tu vas dire, ah ouais, ah bah, j'ai arrêté de fumer, donc j'ai pris du poids. Ou ah bah, j'ai quitté ma copine, ou ma copine m'a quitté, du coup j'ai pris du poids. Non, c'est juste que, et je suis d'accord avec toi, c'était plus simple de te satisfaire tout de suite, maintenant, avec la bouffe, que de continuer sur ton objectif qui était dur, qui était long, et que t'en voyais pas le bout, tu vois. Tu voyais un petit peu la progression, mais tu ressentais pas le truc de ah j'ai réussi. Alors que quand tu te tapes un pot de Ben Jerry's, tu vois, 500 millilitres, tu dis ah j'ai réussi, tu vois. Moi aussi je kiffe. Enfin bref. Et il m'a dit, en plus faire du sport tout seul. Il m'a pas dit ouais est-ce qu'on pourrait faire du sport ensemble, tu vois. Mais c'est ce que j'en ai compris. Et au final c'était dans cette direction. Euh, Faire du sport tout seul. Est-ce que toi, t'en penses quoi de faire du sport tout seul? Est-ce que tu fais du sport avec tes potes ou est-ce que t'en fais tout seul? Quand tu vas à la salle, est-ce que t'es avec tes potes ou est-ce que t'es tout seul? Si t'es avec tes potes, est-ce que tu remarques pas que c'est plus la garderie qu'un vrai travail? J'en vois très peu, j'en vois vraiment, vraiment très peu qui font un vrai travail, qui font un vrai travail d'assistance, de contrôle, d'aide, de rappel de points clés, qui font un vrai travail pour aider leurs partenaires, leurs potes, tu vois. J'en vois plus qui sont en train de attends, attends, bouge pas, vas-y, contracte, vas-y, je fais la photo. Et moi, le premier, hein, quand j'étais avec mes potes, on se faisait des petites photos, on s'aidait, tu vois, mais on parlait. Surtout moi, tu vois, je faisais beaucoup le con quand on faisait des séances en groupe. Quand on était deux ou trois, je faisais beaucoup le con. Un peu moins quand on était deux, mais quand on était trois, je faisais beaucoup le con. Et au final, j'ai remarqué que faire du sport tout seul, et tu seras peut-être d'accord avec moi si tu fais du sport à deux ou trois et que tu t'es mis à faire du sport tout seul, faire du sport tout seul, tu es nettement plus productif et nettement plus cadré dans ta séance. Tu te mets un programme, tu te mets ton itinéraire dans ton GPS mental et c'est parti, t'avances. Il n'y a pas de ah tiens, oh bah tiens, on va faire ça. Ah ouais, attends, la série, on était à combien? Oh, je sais plus. Oh, c'est bon, on s'en branle. Non, t'es dans ton truc, t'es dans ton délire, tu vois. Comme dirait Jean-Claude, t'es aware avec toi-même. Il me tue ce mec. Et bref, ce mec-là, je lui dis qu'est-ce que c'est le réel problème? Est-ce que c'est le fait que tu sois tout seul, auquel cas bah, t'as juste besoin de social, tu vois, bah je sais pas, va trouve un groupe de personnes qui courent ensemble et va courir avec elles, tu vois. Ou est-ce que le problème il va plus loin? Ou est-ce que le problème il va plus loin? Je lui ai dit pose-toi les questions des pourquoi, tu vois. Tu te poses plusieurs fois pourquoi. Genre ok bon, j'ai pris du poids à cause de la petite, pourquoi? Euh,
Parce que ma femme, elle mangeait pas mal comme elle était en grossesse, du coup, bah moi aussi, j'étais plus facilement apte à vouloir manger de la merde. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah voilà, tout simplement, c'était plus simple de faire ça que d'aller à la salle. C'était plus facile de rester avec elle dans le canapé que d'aller à la salle. C'était plus facile de bouffer un pot de glace que de rien faire. Et puis, de toute façon, faire à bouffer, ça me fait chier. Voilà, c'est ça la vraie raison, tu vois. Et puis des fois, ça peut être à 6, 7, 8, 10. Pourquoi, tu vois. Des fois, c'est à 2, des fois, c'est à 3, des fois. Mais pose-toi plusieurs fois ce pourquoi, cette question, tu vois. Et tu vas arriver à cette réponse de en fait, c'était plus simple pour moi, ou en tout cas, tu vois, tu vas prendre du recul sur toi-même et tu vas remarquer que tu es le seul actionnaire de cette fatalité qui n'est pas une fatalité. Tu vois, moi, je pense qu'il n'existe pas de fatalité, mais c'est pas encore une fois le sujet. Il faut que tu te poses plusieurs fois cette question pourquoi? Pour trouver la vraie raison de ton problème. Des fois, ça peut être hyper loin. Ça peut remonter sur je sais pas combien de, 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 de raisons qui vont être totalement différentes les unes des autres, tu vois, des fois. Mais au moins, ça te fera prendre conscience qu'en fait, c'est toi qui as choisi d'être comme tu es là, tout simplement. Donc ensuite, je vais conseiller de se mettre des petites routines, des petites actions quotidiennes, simples, mais qui l'emmènent vers son but. Comme par exemple, comme je le dis dans mon premier podcast, de faire un tour le matin, même 10 minutes, tu vois, tu marches, puis à un moment donné, tu vas avoir envie d'accélérer, et puis, de toute façon, tu es là, tu es dehors, enfin, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, tu vois? Voilà, t'as plus trop le choix que de te mettre face à toi-même et de faire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je lui avais dit? De réduire les glucides. Voilà, tu réduis tes glucides. Tu augmentes tes légumes, forcément. Tu mets une source de protéines à chaque repas, des lipides. Et, enfin, après, moi, ça me paraît simple, tu vois. Je peux comprendre que ça paraisse compliqué. Le plus compliqué, c'est dans ta tête. Le plus compliqué, c'est ce combat avec toi-même perpétuel. C'est ce combat contre la facilité. C'est ce combat contre oh non, je vais pas prendre ce pot de glace et me caler devant Netflix alors que c'est un dimanche qui il pleut, il fait pas beau. Je vais bouger mon cul parce que j'ai un objectif, parce que ça fait tant de temps que je l'attends, parce que ça fait tant de temps que je fais rien. Je sais pas, tu trouves les raisons que tu veux te trouver. Mais voilà, faut prendre conscience que c'est toi qui décides et que c'est simple. Voilà. Le plus dur, c'est dans ta tête. Mais le reste, il est simple. Si tu sais faire des flexions, lever les bras, tu peux perdre 5 kilos en un mois, c'est pas un problème. Le reste, il est simple. Pratique une activité physique régulière. Par exemple, tu vas courir tes petites 10 minutes tous les matins. À un moment donné, tu te rajoutes un petit 10 squats à la fin. Après, un petit circuit de gainage, par exemple, où tu le mets à un autre moment de la journée. C'est toi qui décides, tu vois. Mais tu te mets des petits trucs auxquels tu sais pertinemment que tu vas pouvoir t'y tenir. Une fois que tu te confortes dans cette idée que tu y arrives, que tu en es capable, là tu mets le level au-dessus. Il y a trop de gens qui mettent des levels trop hauts. Ils mettent le level, allez, je fais pas de traction, je vais en faire 10. Et le mec il va s'épuiser, au bout d'un mois il en fera toujours pas 10 et il sera dégoûté, il va arrêter. Et c'est dommage, tu vois, parce que ce mec il aurait pu faire 10, 15, 20 tractions, tu vois, si juste il s'était tenu et qu'il avait dit ok j'en fais deux. Pendant une semaine il va réussir à en faire une, il va arriver à avoir la deuxième je pense. Après ça dépend d'où il part, tu vois. Mais il arrivera plus facilement en un mois à faire 10 tractions que si dès le début il part de zéro et qu'il dit je veux faire 10 tractions. C'est bien de vouloir faire 10 tractions, hein, attention. Faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles, comme dit l'autre. Mais faut être en accord avec soi-même et bien comprendre que ça se fait pas du jour au lendemain, les tractions. Pas se voiler la face, tu vois, il faut pas se voiler la face. Et au final, tu vois, j'espère que ça l'a motivé à se bouger un peu le cul. Parce qu'il suffit juste de se lever, tu vois, de mettre un pied devant l'autre et de faire attention. Le plus dur, c'est dans ta tête.
On en reparlera plus tard, ça certainement. Mais le plus dur, c'est dans ta tête. Si tu manges du poulet et que tu manges des courgettes tous les jours, forcément tu vas perdre du poids, tu vois. Enfin, faut être con. Faut être con pour faire ça pendant un bon moment, tu vois déjà. Mais il faut être con aussi pour se dire que ça fonctionnerait pas, tu vois. Le plus dur, c'est de pouvoir manger justement pendant un mois ce poulet courgette, tu vois. C'est pas simple, hein. Après, ça dépend d'où tu pars, encore une fois. Tellement de facteurs qui rentrent en compte, mais il y a des choses qui sont immuables comme le fait que ce soit simple et que le plus dur il soit dans ta tête. Je sais pas si je vais structurer comme un podcast. Je sais pas, je vais peut-être le balancer juste comme un audio, comme ça. Je sais pas encore. Sur ce, je te souhaite une bonne journée dans tous les cas, que je le balance en podcast ou que je le balance pas en podcast. Tu peux retrouver le lien de mon blog dans la description. Tu peux retrouver... Qu'est-ce que tu peux retrouver d'autre? Tu peux retrouver le lien du groupe Objectif Ninja aussi, si tu as envie d'atteindre tes objectifs sportifs plus rapidement. Si tu as envie d'avoir ce petit coup de pied au cul quotidien. Là, je suis en train de monter un petit truc sur un, un robot de messagerie qui se passe sur Messenger justement pour apporter quotidiennement des recettes, quotidiennement des séances de sport personnalisées. Donc, ça demande un peu de boulot, mais c'est sympa et ça avance bien, donc ça ne saurait tarder. Et voilà, encore une fois, je te souhaite une bonne journée au service de ta réussite. Feed Batman, over.